Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel quatrième de la série Docker qui va parler aujourd'hui de Docker en fonctionnalité avancée, donc les volumes, les dépendances et également donc on va configurer un projet qui va nous nécessiter d'avoir accès au terminal de notre conteneur de façon à envoyer des commandes. Donc sur le principe c'est assez simple, j'ai un projet, donc là j'ai utilisé un projet Symfony qui existe déjà et je voudrais le mettre en conteneur et faire en sorte de pouvoir depuis mon conteneur aller taper directement les commandes qui vont permettre de manipuler mon projet. Je vais avoir également des dépendances puisque pour mon application je vais avoir besoin d'accéder à de la base de données, je vais avoir besoin de PHP-MyAdmin, je vais avoir besoin du PHP, je vais avoir besoin d'un serveur Apache pour gérer tout ça. Donc je vais configurer mon projet pour faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Donc sur le principe, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais organiser mon projet en dossier, donc j'ai un dossier app dans lequel je vais avoir toute mon appli Symfony. Je vais créer un dossier, alors il n'y a pas dans app, je vais créer un dossier Apache dans lequel je vais mettre ma configuration de mon hôte virtuel, de mon vhost Apache. Je vais créer également un dossier donc MySQL qui va contenir tout ce qui va être base de données. Je vais créer également un dossier PHP pour ma configuration de PHP. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais utiliser un certain nombre de fichiers Docker que vous connaissez si vous avez suivi les tutos précédents. Donc je vais avoir mon docker-compose.yaml et je vais mettre à l'intérieur de mon dossier PHP un fichier que je vais appeler Dockerfile, donc qui sera mon fichier de configuration de mon serveur PHP Apache, donc principalement par l'intermédiaire d'une image que je vais aller chercher donc sur le Docker Hub qui est l'image PHP. Donc pour commencer, tiens, on va faire le Dockerfile. Et donc ce Dockerfile, c'est pas beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à ce qui a déjà été fait, puisque je vais aller chercher avec un from une image qui sera une image PHP, et je vais prendre la 8.2-Apache qui va être donc l'image PHP qui va contenir mon serveur Apache. Donc maintenant sur cette image PHP, je vais, après l'avoir démarré, exécuter un certain nombre de commandes. La première commande, ce sera un apt get update pour aller mettre à jour les différents packages à installer. Maintenant, alors je mets un anti-slash à la fin parce que je vais continuer ma commande à la ligne. Donc je mets une double esperluette pour dire que j'exécute une commande complémentaire. Donc je vais faire un apt-get install. Je vais lui dire "-y" pour qu'il pose aucune question pendant le build. Et là, donc, je vais aller chercher un certain nombre de librairies qui sont nécessaires à Symfony. Donc là, ça sera pour l'exécution elle-même de Symfony. Je vais donc aller chercher la zlib. Donc zlib ig-dev. Donc -dev. Je vais aller chercher G++. Je vais aller chercher Git. Je vais aller chercher lib icu-dev zip libzip -dev et c'est tout. Je vais aller à la ligne, faire une double esperluette pour la suite. Alors, voilà, pour avoir les lignes entières, je masque pour l'instant. Je vais aller chercher également PECL. Je vais donc install APCU, pardon. Donc là, ça va être des dépendances que j'installe par rapport à mon image. Je vais également maintenant tout installer en
Tiens, j'ai oublié une ligne. Est-ce que je peux le faire avant ou après? Non, je vais le faire là, puisque c'est docker-php-ext-install. Donc là, j'installe les extensions après les avoir récupérées. Donc là, je demande à Docker de me les installer. Donc ça va être intl, opcache, pdo, mysql. Donc là, je lui dis attention, hein, j'ai besoin de tout ça pour faire fonctionner mon appli. Je vais faire également donc esperluette docker php ext-enable apcu. Ensuite apcu, c'est bon, je croyais qu'il avait changé de couleur. Ensuite je vais également faire docker-php-ext- on va lui dire de configurer configure zip et hop, on fait la même mais avec install. On configure puis on installe. Donc ces différentes lignes vont me permettre d'installer toutes les dépendances nécessaires à ce que mon application Symfony fonctionne bien. Donc après, à vous d'adapter les différentes commandes. Alors c'est beaucoup de commandes type Linux, hein, et donc à vous d'installer les packages PHP nécessaires au fonctionnement de votre projet. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, je vais exécuter une commande Apache donc qui est a2en mod rewrite. Donc je fais un Apache 2 enable mode, donc a2 Apache 2 en enable module, et j'installe le module rewrite parce que Symfony fait la réécriture du URL. Ensuite, je vais lui dire aussi que le dossier dans lequel on va travailler, c'est /var/3w. Et ensuite, il va falloir que j'installe et que j'exécute sur mon image Apache, que j'exécute Composer, enfin que j'installe Composer et que j'installe le CLI de Symfony. Donc ça, je dois aller les télécharger, donc je dois utiliser curl. Donc là, -s grand S, donc je récupère https://getcomposer.org/installer. Ensuite, je vais exécuter php donc -install -dir pour dire où j'installe Composer /usr/local /bin et le --file name égale Composer. Alors elle peut paraître compliquée cette commande, mais elle n'est pas très compliquée. On va chercher l'installeur et on l'installe avec une commande PHP. On lui dit de l'installer dans usr local bin sous le nom Composer. Donc vous la trouvez dans la doc hein, de Composer, cette commande. Je vais également faire une autre commande curl sur https://get.symfony.com/cli/installer. Et là, donc c'est pas une commande PHP, c'est une commande bash. Et ensuite, je vais faire un run MV. Je vais déplacer
Alors Symfony, actuellement le binaire de Symfony est en version 5, donc il s'installe dans root.symfony5 /bin /symfony. Et moi je voudrais pouvoir l'utiliser dans mes commandes utilisateurs, donc je le déplace dans /usr /local /bin /symfony. Donc cette commande est obligatoire pour qu'on puisse utiliser la commande Symfony dans notre terminal par la suite. Donc ça, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, a priori non. Donc ça c'est mon Dockerfile. Donc j'installe, je récupère une image Apache, j'installe un certain nombre d'extensions à PHP à PHP d'ailleurs. J'exécute, enfin j'active le mode rewriting, je lui dis que je travaille dans /var /3w, j'installe Composer, j'installe le binaire de Symfony et je le déplace. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais faire dans ce Dockerfile, c'est déjà pas mal. Donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien dans mon Docker Compose, je vais aller faire d'autres petites choses. Installer et activer MySQL. Je vais lancer l'installation de l'image et donc du Dockerfile. Je vais lancer également le téléchargement de PHPMyAdmin. Donc tout ça, ça se fait dans mon Docker Compose. Donc on commence par version et donc actuellement on est en 3.8. Et ensuite on va voir les services. Premier service, je vais l'appeler database. Je vais mettre un container name database. Donc il sera connu sous le nom database dans ma liste de containers. En tant qu'image, je vais aller chercher MySQL et je vais prendre la 8.0. Ensuite, dans l'environnement, eh bien, dans l'environnement, je vais lui indiquer MySQL root password qui sera secret, par exemple, MySQL database, et je vais mettre Symfony. Tiens, je vais l'appeler Symfony Docker. Ça, c'est le nom de la base de données qui va être créée automatiquement. MySQL user, donc le nom d'utilisateur de MySQL, on va dire tiens Symfony. Hop là, pas Symfony Docker, Symfony tout court. MySQL password. Et si on mettait Symfony aussi. Voilà. Donc ça c'est environnement, les ports qui seront utilisés, donc moi je vais utiliser, je vais pas les utiliser d'ailleurs, 4306 par exemple, et lui il utilisera le 3306 en interne. Et donc vient une notion qu'on n'a pas encore vue dans les tutos précédents, c'est volume. Volume, c'est une notion de transfert en fait de données. En gros, c'est la façon dont vont être stockées les informations, enfin l'endroit où vont être stockées les informations dans votre conteneur, tout en ayant un équivalent dans le host, c'est-à-dire dans votre ordinateur. Donc par exemple, moi je vais utiliser le dossier MySQL pour stocker les informations de MySQL, pour l'instant il est vide, mais à l'intérieur de mon conteneur, ce sera dans un autre chemin. Donc ce qu'il faut, c'est que je lui dise que le dossier MySQL de mon projet correspond à son équivalent. Donc vous voyez, il dit container path, à son équivalent dans le conteneur. Et donc moi je vais stocker dans le conteneur dans /var /lib /mysql. Il faut connaître un peu Linux hein, pour travailler là-dessus. Et donc
avant le 2 points, c'est le local, c'est comme pour les ports, hein. Et après le 2 points, c'est dans le conteneur. On va faire un peu la même chose, vous allez voir par la suite avec PHP. Donc d'ailleurs, deuxième service, ce sera PHP. Donc là, container name, pardon, on va mettre PHP, comme ça il s'appellera PHP tout simplement. Donc ensuite, on va devoir le construire, hein. Donc on va lui mettre un contexte, et son contexte c'est ./php, c'est-à-dire qu'on va lui dire tu construis PHP par l'intermédiaire de ce Dockerfile qui est dans le dossier PHP. Ensuite, hop, il ne l'a pas pris, voilà. Ensuite, eh bien, on va lui dire d'utiliser des ports. Donc, nous, on va utiliser le 8080 et à l'intérieur du conteneur, ce sera le port 80. On va avoir également des volumes. Et donc, c'est là où eh bien, on va utiliser le volume du dossier Apache pour configurer Apache, et on va utiliser également donc le volume app pour notre projet. Apache, je ne l'ai pas encore configuré, donc comme je ne l'ai pas encore configuré, eh bien je vais le faire. Donc dans mon fichier, dans mon dossier Apache, je vais créer un fichier default.conf qui sera un virtual host d'Apache. Donc je vais d'abord mettre virtual host. Virtual host, il va prendre tout ce qui est port 80. Tiens d'ailleurs, j'ai peut-être la possibilité, non, j'ai pas la possibilité de mettre du Apache là-dedans. Non, je pensais. Donc forcément slash virtual host comme ceci, et donc dans mon virtual host je vais d'abord donner document root, je vais lui dire que ce sera /var /3w /public. Alors /var /3w c'est l'endroit où se situe Apache par défaut, et comme dans mon app je vais pointer sur public, eh bien, dans mon fichier de configuration, je lui dis que mon root, c'est public. Ensuite, j'ai une balise directory, /var /3w /public, /directory. Dans ce dossier, alors il faut que vous regardiez un peu Apache, hein, pour donc c'est override none. Alors donc order hello deny. Donc ça c'est la configuration de host par défaut, hein. Hello from all. Donc là on laisse ouvert, hop là, on laisse ouvert à tout. Et donc on va aussi faire un if module, if module mode rewrite .c. Donc ça c'est if module, c'est il vérifie si un module est activé, et on a activé, hein, dans Dockerfile, on a activé rewrite. Et donc là, ici, avec if module, en fait, on dit si le module rewrite est activé, on fait quelque chose. Et donc là, on va faire une réécriture de base, rewrite, oh là, je vais y arriver. Rewrite engine, ça a été dur là. On, rewrite cond. Donc on fait une condition de réécriture, on va faire, c'est une condition basique également. Request file name, exclamation -f, hop. Et rewrite
rôle. Donc c'est accent circonflexe, point étoile. Alors je vais pas passer en revue toutes les configurations. Hop là. Accent circonflexe, parenthèse. Pourquoi? Ah, il me modifie ma parenthèse. Ouais, c'est bizarre. Donc dollar index.php et donc query string QSA L. Voilà, donc ça c'est une réécriture de base. Je vais pas aller dans le détail à ce niveau-là. Donc ça c'est le virtual host. Donc ce fichier default.conf, qu'on va faire, c'est que dans notre compose, on va directement lui dire attention, ce fichier-là, tu me le déplaces dans le conteneur. Donc on va dire que dans ./apache /default.conf, ça correspond dans le conteneur à /etc /apache /site, c'est Apache 2, pardon, /sites enabled /000-default.conf. Donc ça donne ça. Donc là, en gros, on lui dit le default.conf qu'on a dans notre configuration locale, tu le mets dans les sites activés de Apache sous le nom 000 default.conf. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va lui dire que app correspond à /var /3w. Ça va nous permettre vraiment de transmettre des informations de notre configuration locale à notre conteneur. Ça va beaucoup servir pour app, puisque toutes les manips qu'on va faire dans les fichiers, si on veut ajouter des images ou des choses comme ça, ben, elles vont être automatiquement disponibles dans le conteneur. Par contre, on ne démarrera PHP que si database est actif. Donc on va également voir les dépendances. Et donc depends on database, ça va nous permettre de dire tu valides PHP qu'à partir du moment où database a été créée. Donc c'est le principe de la dépendance. On va également avoir besoin de php-myadmin. Donc je vais dire php-ma, php-myadmin. On va faire image, donc php-myadmin /php-myadmin. C'est le nom de l'image hein, sur Docker Hub. Container name php-myadmin. Ensuite, dans l'environnement, donc il y a une première variable d'environnement pma arbitrary qui est à 1. On va faire voilà, on va faire également donc pma host donc l'hôte de php-myadmin, c'est database. Attention, ça correspond au database qui est ici. Donc si vous avez mis db, là il faut mettre db. PMA user. Donc quand on se connecte à php-myadmin, on utilisera root, par exemple. Hop là. PMA password. On lui dit le mot de passe de root, c'est lui. C'est bien secret. On pourrait éventuellement, par exemple, mettre upload limite à 20 mégas, par exemple. Et donc le port, bon, moi je vais utiliser le port 8899 et lui il utilisera le port 80. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. J'espère ne pas avoir fait de faute de frappe. On va voir ça tout de suite, puisque maintenant il me suffit de prendre un terminal et de taper docker compose up. Je vais mettre un build comme ça.
il va me faire un build de tout. Et donc là, il est en train de récupérer les packages. Ah, j'ai dû faire une erreur dans mon Dockerfile. Toc toc toc, il est là. Z L I B. J'ai mis un. C'est 1G. 1G et pas IG. Donc vous voyez qu'il me dit hein, ici le package est pas bon. Donc on recommence. Donc là il est en train de télécharger les packages. Vous voyez qu'il est en train de faire un pack de plein de choses. C'est du Debian, donc c'est pour ceux qui connaissent Linux, vous n'êtes pas surpris de voir toutes ces lignes. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère toutes les différentes infos. Il configure également PHP et il est en train de générer en fait une image qui va nous permettre d'avoir toutes les infos et ensuite, quand la build sera terminée, le chargement et le démarrage va être beaucoup plus rapide. Vous allez voir qu'il y aura un certain nombre d'étapes qui vont apparaître. Hein. Donc là, on doit être à l'étape 1. Ça va prendre quelques temps. Ensuite, on va voir apparaître les différentes commandes qu'on a mises à l'intérieur de notre Dockerfile pour la configuration. Donc là, il génère les images au fur et à mesure. Ce qu'on va voir apparaître aussi, on va voir apparaître des choses dans MySQL. Je l'ai ouvert, vous allez voir que ensuite ça va apparaître directement. Donc là, c'est plus ou moins long. L'image PHP Apache, je ne sais pas si elle fait pas 1 giga. Donc il faut le temps qu'elle soit téléchargée, qu'elle soit configurée directement comme il faut. Hein. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour que ça fonctionne. Je repasse en revue rapidement pendant que ça le fait. Donc là on est sur l'installation des dépendances. Ensuite l'endroit où on va travailler dans notre conteneur, donc c'est /var/3w. Ensuite vous verrez, hein, il va installer Composer, il va installer Symfony CLI, donc comme ça on pourra taper des commandes Symfony. Et il va nous la mettre à disposition en la copiant vers /usr/local. Une fois que ça se sera fait, eh bien, il va aller chercher d'autres images pour faire directement les autres conteneurs et il va les démarrer. Tiens, j'ai pas mis la dépendance sur phpMyAdmin alors que normalement elle dépend de PHP et de database, mais bon, c'est pas encore trop grave. Ah, error, cannot create container for service conflict, the container named. Ah, j'ai oublié de faire un nettoyage. Alors, c'est pas grave. On va faire ça, Docker ps-a. Alors effectivement, j'ai déjà des conteneurs. Donc on va faire Docker rm database phpMyAdmin php relax fermi. Hop, on va tout virer. Voilà. Donc Docker ps-a, il me donne plus rien. Donc c'est bon. Je vais faire un Docker image. Est-ce que je dois avoir? Oui, effectivement. J'ai des images qui restent. Donc Docker image rm Docker Symfony. Alors AF8, je vais mettre juste les 3 premiers caractères de l'ID de l'image qui est là. Je vais faire la 965 aussi. Symfony. Hop, Symfony Docker. PHP. MySQL. PHP MyAdmin. Voilà. Alors on fait Docker image.
quoique celle-là, je vais en avoir besoin, donc hop, voilà. Donc je relance mon build. J'aurais pu faire un Docker System Prune aussi. J'y ai pas pensé, mais j'aurais peut-être potentiellement eu d'autres choses qui auraient été supprimées alors que je voulais pas. Donc là, bon bah on est reparti. Pour rappel, hein, je ne coupe jamais mes vidéos, je les fais one shot, donc ça vous permet aussi de voir les erreurs qu'on peut éventuellement faire. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui se passent, hein. Vous voyez que il a fait un pool de database. Ensuite, il récupère, donc il a récupéré une image, il build PHP, et vous voyez que là, il commence étape 1. Il va chercher l'image. Ensuite, il va exécuter les différentes installations, et c'est ça qu'il est en train de faire en fait dans toutes ces lignes. Donc là, il y a du monde, hein, ça tourne beaucoup, comme tout à l'heure, et donc on va le laisser continuer tranquillement. Donc là, il est en train de faire ces lignes-là. Côté donc Docker Compose, vous avez trois parties. Il y a database, PHP et PHPMA, mais vous pourriez en avoir plein d'autres. Déjà, il y a une dépendance pour PHP. Il a besoin de database. Donc, il va créer database d'abord pour qu'on soit sûr que on ait bien la dépendance. On nomme le conteneur, on récupère l'image, on définit des variables d'environnement. Le port, avant le 2 points, c'est le port externe, après le 2 points, c'est le port interne au conteneur. Et les volumes, donc c'est ce que on n'avait pas encore traité dans les tutos précédents. Donc c'est vraiment une façon d'avoir un stockage sur l'hôte qui corresponde à un stockage dans le conteneur. Parce que eh bien, quand on va faire de la base de données, on va créer des tables, on va modifier des tables, on va modifier des choses, on va insérer des enregistrements, et si on arrête le conteneur, eh bien, c'est perdu. Donc il vaut mieux pouvoir le stocker quelque part. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait ressortir du conteneur en le mettant dans un dossier ici MySQL. Pareil pour le conteneur PHP, où donc on stocke dans Apache la configuration de notre vhost, et donc si vous voulez changer votre configuration en cours de route, c'est pas un problème. Et on stocke notre application Symfony, qui est ici, directement dans App, et par contre on lui met un lien en fait, hein, avec un stockage à l'intérieur de notre conteneur. Ce qui fait que notre conteneur va exécuter systématiquement les fichiers mis à jour, et donc on va pouvoir travailler comme ça et configurer notre base, configurer nos différentes infos. Et même chose donc pour PHPMyAdmin, donc les volumes, les ports pardon aussi, et donc 80-80 pour pouvoir accéder à Apache, et on va avoir 88-99 pour accéder à PHPMyAdmin. Donc là, il est en train de télécharger PHPMyAdmin, donc si on regarde un petit peu, il a installé, hop, voilà, étape 5, il fait le curl, et donc il a téléchargé Composer, il a, bah oui, il a indiqué qu'on peut utiliser donc directement PHP Composer, là. Ensuite, il a fait pareil avec Symfony. Donc il a bien vérifié que tout était bien installé. Et hop, on a vu apparaître ici à gauche, vous voyez, dans le dossier MySQL, on a vu apparaître plein de choses. Alors ça, il ne faut pas y toucher, pas en direct, mais c'est là-dedans que vous allez voir apparaître un certain nombre de choses. Et on a vu apparaître là, juste à l'instant, un dossier Symfony Docker. Et ce dossier Symfony Docker va contenir notre base de données, en fait. C'est apparu par l'intermédiaire de cette ligne MySQL Database. Ça a créé automatiquement une base de données Symfony Docker. Alors, on va vérifier. Hop, j'actualise ici. Ah, donc j'ai une erreur. Alors ça, je vais vous en parler, mais si je mets le 88-99, ah bah voilà, j'ai mon PHPMyAdmin et j'ai bien ma base de données Symfony Docker. Alors cette base de données, elle est vide,
mais on va voir ensemble comment fonctionne la chose. Et donc 80-80. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ça? Simplement parce que dans mon app, j'ai pas de dossier vendor parce que je viens de la cloner. Et donc je vais avoir besoin d'un terminal pour pouvoir utiliser cette application et faire en sorte de pouvoir me connecter dessus. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau terminal. Et là, donc je vais utiliser Docker Compose. Docker Compose, mais je vais lui dire d'exécuter php /bin /bash. C'est-à-dire, je veux me connecter et exécuter un shell. Et donc, si je me mets ici, vous voyez que je suis maintenant avec un nouveau prompt. Je suis connecté en route sur A547 et ainsi de suite. Ça, c'est mon conteneur. Et donc, /var /3w, c'est l'endroit où je dois avoir normalement mon application. Donc, si je fais ls, j'ai bien ici un certain nombre de choses qui sont dedans. Et donc, c'est mon dossier app. À cet endroit-là, je vais faire un composer install. Donc là, je suis en train de taper une commande et de l'envoyer à mon conteneur directement. Ah, composer commande not found. Alors là, je vais faire un php composer install. Ah, donc là, je vais avoir un petit souci. Composer.json, pourtant je l'ai là. Alors, comment ça se fait que je ne peux pas faire mon composer install? C'est étrange. Je vais quand même vérifier si j'ai pas fait une petite erreur à ce niveau-là, dans mon Dockerfile. File name. Ah, j'ai un espace là. File name égale composer. Je crois que c'est ça. Donc, hop, on va revenir ici dans notre terminal. On va faire un CTRL-C. Donc là, CTRL-C, il me stoppe, mais directement mes conteneurs. Et je vais refaire un build. Voilà. Donc mon shell est sorti automatiquement. Donc je vais refaire un exec. Composer install. Ah, c'est mieux. Donc là, Composer n'était pas installé à cause d'un petit espace qui était à l'intérieur de de ma commande, qui est juste ici, le -- file name. Donc dommage. Ça m'a un petit peu bloqué, mais c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? En faisant Composer install, il est en train d'installer toutes les dépendances de mon projet Symfony. Et sur ce projet, vous voyez que j'ai maintenant mon dossier vendor qui est en train d'être créé. Donc c'est à ce niveau-là que je vais avoir un certain nombre de choses qui vont se passer automatiquement. Et maintenant, si jamais je vais sur ma page, je vais, alors peut-être pas tout de suite, mais je vais avoir accès, oui, il n'y a pas fini, je vais avoir accès à tous mes fichiers. Donc ça prend un petit peu de temps sur Twig Extra Bundle, c'est bizarre. Là, il a tout pris. Voilà. Donc là, il est en train de terminer. Il fait un clear du cache. Il doit faire des autoloads. Voilà. Et donc maintenant, j'actualise et j'ai bien mon projet Symfony qui est disponible. Donc c'est là où maintenant, je peux éventuellement... Hop, je peux éventuellement faire par exemple un Symfony console make user. Donc j'ai bien le maker, je tape users, ça va dans la base, je vais laisser tout par défaut, voilà. Et j'ai tapé ça dans mon conteneur, et maintenant à l'intérieur de mon dossier src, dans entity, je vois bien mon fichier users qui a été créé. Je vais pouvoir faire un Symfony console migration, make migration, make mig.
c'est là où j'ai oublié un truc, could not find driver. Alors pourquoi il me dit could not find driver? Tout simplement parce que dans mon fichier, alors ça c'est un petit oubli de ma part, dans mon fichier env, je n'ai pas mis à jour. Alors bonne pratique, hein, c'est de faire dans un fichier .env.local. Voilà, et donc dans mon fichier .env.local que je viens d'ajouter, c'est pas une base PostgreSQL, c'est une base MySQL 8, donc c'est ici. Et qu'est-ce que je mets dans ce fichier? Eh bien, dans user password, je vais dans mon Docker Compose, je l'ai appelé user Symfony, password Symfony. Donc, Symfony, Symfony. Côté app, c'est Symfony, c'est Docker Symfony ou Symfony Docker, je sais jamais, Symfony Docker. Donc hop, je vais le copier-coller, ce sera plus rapide. Hop, Symfony Docker. Et attention, à l'endroit où vous avez l'adresse IP, il faut mettre database. Alors je vais quand même le faire sans marquer database, pour vous montrer ce qui va se passer. Donc là j'ai ma page. Je retourne dans mon terminal, je relance mon make migration, et ça me dit connection refused, connexion refusée. Donc directement, c'est comme si j'avais pas le bon mot de passe. Alors c'est pas que c'est pas le bon mot de passe, c'est juste que il ne peut pas se connecter au port 3306 en local. Il faut taper database pour qu'il aille chercher le conteneur qui exécute actuellement database sur le port 3306. Et maintenant, si je fais le make migration, j'ai mon success. Et si je fais un doctrine migration migrate, il a mis à jour. Et donc si je vais maintenant voir ma base de données, j'actualise et j'ai directement les informations qui ont été mises sur ma base de données. Et d'ailleurs, si je vais regarder dans mes fichiers, dans MySQL, Symfony Docker, donc là, c'est vrai que je le vois pas encore, je peux pas actualiser, hop, tac, ouais, Symfony Docker, tiens, il me l'a pas encore mis. Bon, c'est pas un problème parce que de toute façon dans ce dossier MySQL on a juste la persistance des données qui s'effectue au moment opportun et surtout qui s'exécute, qui permet, vous voyez comme là je vais stopper mes conteneurs, ça va me permettre de conserver mes données en local et de pouvoir ensuite quand je vais refaire un compose up de mes données, de toujours avoir accès. Donc si je réactualise phpMyAdmin, j'ai toujours accès en fait à ma base de données qui est à jour. Donc c'est le principe, c'est que grâce au volume qu'on va utiliser dans notre Docker Compose, avec ces volumes, avec les ports, avec les dépendances, on va avoir la possibilité de stocker sur l'hôte, donc notre machine locale, stocker directement les contenus tels qu'on les souhaite, tels qu'on souhaite les garder. Voilà globalement donc pour cette présentation donc sur Docker avec un projet un peu plus complet, un peu plus complexe, basé là sur Symfony. On a la possibilité de gérer, donc comme je le disais, les dépendances et les volumes pour pouvoir conserver les informations à l'extérieur de nos conteneurs, les manipuler et ensuite les transférer à l'intérieur des conteneurs pour l'exécution. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, si cette série vous plaît, à mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez trouver de l'aide technique sur Discord, et tous les messages d'aide technique qui vont être faits sur YouTube ne seront pas répondus, ils vont même être supprimés puisque l'aide ne s'effectue que sur Discord. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre attention et je vous dis à bientôt.